Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau concept que j'ai intitulé Plume et défi. Donc l'objectif, ça va être de découvrir un auteur ou une autrice ainsi qu'un de ses romans. Et pour ça, l'auteur devra relever plusieurs défis. Au programme, pitcher son roman, répondre à des questions loufoques, affronter des dilemmes livresques et enfin improviser une histoire avec des mots tirés au sort. J'espère que le concept vous plaira. J'accueille aujourd'hui dans le podcast Cara Hez. Bonjour Cara. Bonjour. Donc tu es venue aujourd'hui dans le podcast pour nous parler de ton nouveau roman en auto-édition, Learn to Trust. Il s'agit d'une romance qui parle de basket mais aussi de thèmes un peu plus profonds. Et pour que nos auditeurs comprennent mieux de quoi il s'agit, ton premier défi sera de nous pitcher ton livre en moins de 10 secondes. Ok, c'est pas évident, je vais essayer de faire quelque chose. Donc en fait c'est l'histoire d'un étudiant qui est fan de basket mais qui a décidé de plus du tout y jouer. Sauf que il va tomber sur une pom-pom girl très déterminée qui va lui faire remettre les pieds sur le terrain. Et bien sûr, c'est pas la seule chose qu'elle va réussir à lui faire faire. Elle va user de tout son charme pour réussir à le faire progresser. Et donc en fait, lui, il voulait juste être invisible. Mais le problème, c'est qu'elle voit que lui. Merci beaucoup pour cet excellent pitch. Et maintenant, si tu devais le pitcher normalement avec plus de détails, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc c'est l'histoire en fait de Damien qui est un jeune étudiant qui adore le basket, c'était vraiment sa passion, mais désormais il ne veut plus toucher le moindre ballon, surtout après tous les traumatismes qu'il a vécu. En fait, il veut juste laisser son passé derrière lui et se faire tout petit. Mais c'était sans compter sur sa rencontre avec Victoria, une cheerleader solaire et très déterminée. Et elle veut lui prouver qu'il a bien plus à gagner que des points sur un terrain, à condition bien sûr qu'il accepte de jouer le jeu. Et merci pour ce pitch. On va maintenant passer à une partie un peu plus fun que j'ai appelée les questions loufoques, qui vont être des questions un peu originales. Alors la première, ça va être, si tu pouvais discuter avec ton personnage principal pendant 5 minutes, tu lui dirais quoi ? Alors je pense que j'aimerais parler déjà avec le Damien du début du roman surtout, et je pense que je le mettrais en garde. Donc ça donnerait un peu quelque chose du style « Salut Damien, alors comme ça tu penses que tu vas pouvoir commencer une nouvelle vie ici et te contenter de fuir le monde ? Eh écoute, t'es pas prêt du tout pour ce qui t'attend, pas du tout. Parce qu'une tornade va pas tarder à débarquer dans ton monde et elle se prénomme Victoria. Accepte qu'elle balaie tout sur ton passage et te trace une nouvelle route à suivre. Et quand elle s'essoufflera, entretiens sa force, réanime-la, vraiment ne la laisse pas se perdre. La confiance, le pardon, l'amour, tout ça, ça s'apprend, donc apprenez ensemble. C'est super de pouvoir parler avec son personnage principal en tout cas. Alors la prochaine question c'est, imaginons que tu puisses insérer un objet magique dans ton roman pour aider tes personnages. Que choisis-tu et pourquoi ? Alors, un objet magique. Alors là, comme ça, je penserais à des chaussures enchantées. Alors, pas des chaussures qui permettent de rendre meilleur au basket. Damien n'en a pas besoin. Mais plutôt des chaussures qui lui donneraient confiance en lui. Donc, qui donneraient confiance en fait à n'importe qui les porterait. Comme ça, à chaque fois que Damien doute, elle lui rappellerait qu'il est plus fort que ses peurs, que son passé ne définit pas son futur. Parce qu'en fait, son vrai combat, c'est vraiment d'accepter qu'il a le droit d'exister, de jouer et d'être heureux. Et donc, si une paire de baskets pouvait faire ça, pourquoi pas ? Et si Victoria et Damien échangeaient leur rôle pendant une journée, comment ça se passerait ? En essayant de pas trop spoiler l'histoire, bien sûr. Alors, je verrais ça plutôt de façon un peu comique, en fait.
J'imagine bien Damien en petite tenue en train d'essayer de coordonner ses mouvements pour une chorégraphie. Et puis surtout, je le verrais bien finir sa journée en ayant mal aux joues d'avoir souri justement toute la journée. Lui qui n'a pas vraiment l'habitude de sourire vu qu'il est plutôt introverti. Donc ça changerait radicalement. Et puis à l'inverse, on retrouverait Victoria qui elle ne sait pas vraiment jouer au basket, mais du coup elle se retrouverait sur un terrain face à son meilleur ami qui serait en train de la narguer. Et elle saurait pas trop de quelle manière aborder un match. Je vais pas trop spoiler la suite du livre, donc je reste sur cette partie un peu sportive de l'histoire. Et si Damien devait choisir une citation inspirante à tatouer sur lui, laquelle prendrait-il ? Alors, je sais pas si c'est une citation inspirante, mais il pourrait écrire simplement pour renaître de ses cendres. Alors, j'en dirai pas plus là-dessus, il faudra vraiment lire le roman pour avoir toute l'explication sur cette petite citation, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui et pour Victoria également. Merci beaucoup pour cette citation. Et si un plot twist totalement absurde devait arriver dans ton roman, ce serait quoi ? Alors, je pourrais imaginer qu'en plein match, en fait, Damien reçoive un ballon en pleine tête et du coup, il perdrait connaissance et par la même occasion, il perdrait la mémoire. Et donc, du coup, tous ces tracas s'envolent, à lui la liberté, mais après, il n'y a plus de roman. C'est vrai que ce serait dommage s'il n'y a plus de roman quand même. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, ça parle quand même de reconstruction, mais du coup, si il a plus tous ses démons, il peut vivre tranquillement, quoi. Merci beaucoup pour tes réponses, Cara. On peut maintenant passer à la partie suivante, les dilemmes livresques. Donc pour vous expliquer, ça sera un peu sur le concept de tu préfères. Alors, tu préfères ne plus jamais écrire de dialogue ou ne plus jamais décrire de décor ? Alors, je vais choisir ne plus jamais écrire de décor. Parce que j'aime bien écrire des dialogues, en fait. Enfin, ouais, je trouve ça important, comment deux personnages interagissent entre eux. Donc, je pense que je serais frustrée de ne plus pouvoir écrire de dialogue. Alors que, les décors, c'est moins important, on va dire. Je préfère les personnages. Et tu préfères avoir ton livre adapté en film, mais avec un mauvais casting, ou adapté en série, mais qui n'est jamais terminé ? Alors là, sans hésiter, je préfère avoir un livre adapté en film avec un mauvais casting parce que je suis super frustrée quand les séries sont pas terminées en fait. Donc du coup, ouais, tant pis pour le casting, mais au moins j'ai une fin. Tu préfères écrire un roman qui devient un immense best-seller mais que tu as détesté écrire ou écrire un livre qui ne se vend presque pas mais dont tu es très fière ? Alors c'est difficile parce que quand tu détestes écrire quelque chose, c'est compliqué. Mais je pense que je vais quand même choisir ça. Écrire un roman qui devient un immense best-seller mais que je déteste. Parce que au moins je me dis qu'il me permettra de financer tous les autres qui se vendront peut-être pas, mais dont je serai super fière. C'est vrai. Tu préférerais être coincé dans ton propre roman et devoir vivre la vie de Damien ou être coincé dans ton roman mais en tant que personnage secondaire totalement inutile ? Je pense que je préférerais être coincée dans un personnage secondaire totalement inutile. Parce que je sais ce que vit Damien et je sais ce que je lui fais vivre et j'ai pas envie. J'aimerais pas être à sa place. Voilà. Tu préférerais avoir une panne d'inspiration pendant 5 ans ou devoir réécrire intégralement ton livre chaque année ? Alors réécrire son livre chaque année, c'est quand même super dur. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Parce que t'auras l'impression d'avoir jamais terminé. Donc je préfère avoir une panne d'inspiration pendant 5 ans. Voilà. En plus, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, donc je le vis bien. Voilà. C'est vrai que devoir le réécrire chaque année, ça doit être long au bout d'un moment.
on doit le connaître par cœur et puis plus trop savoir comment l'améliorer. Et puis bon, sinon, quand on ne fait rien pendant 5 ans, on peut se dire, au moins, on lit, on se nourrit de différentes inspirations et puis ça finira par revenir. C'est vrai. Alors le prochain tu préfères, c'est tu préférerais devoir réécrire Learn to Trust en un roman fantasy avec des dragons et de la magie ou le réécrire en thriller psychologique ultra sombre? Alors je préférerais l'écrire en roman fantasy parce que j'adore les dragons et la magie, donc ça me convient parfaitement. Bien sûr, il n'y aurait pas de basket, mais on peut trouver des idées en gardant la même trame au niveau des personnages. Ça pourrait être sympa, ça peut être une idée. Alors nous allons maintenant passer au dernier défi, le défi écriture express. Alors je vais piocher 3 mots au hasard, j'en ai écrit plusieurs qui me passaient par la tête et tu vas devoir inventer une courte histoire en y intégrant ces 3 mots. Est-ce que tu es prête ? Oui, il va me falloir un petit peu de réflexion, mais ok. Alors c'est parti. Alors, les 3 mots ça va être secret, cauchemar, éclair. Ah oui, ok. Je réfléchis. N'importe quelle histoire, je peux... Oui. Ça n'a pas forcément de rapport avec mon roman actuel. Non. Ok. Alors voilà, j'ai écrit 2-3 petites phrases avec les 3 mots, donc secret, cauchemar et éclair. Donc, en cette nuit sombre, les éclairs zèbrent le ciel. Je sens que je vais faire des cauchemars, mais cette peur doit rester mon secret. L'homme à mes côtés serait bien trop heureux de pouvoir se moquer de moi. Merci beaucoup pour cette petite histoire. Déjà, j'ai eu envie de lire le roman qui n'est pas encore sorti. D'ailleurs, à ce propos, comment tu t'y prends pour écrire ? Tu préfères plutôt avoir une trame détaillée ou tu inventes ton histoire au fur et à mesure ? Alors, au niveau de mon process d'écriture, j'ai pas quelque chose de très défini en fait. Je vais surtout avoir une idée des thèmes que je souhaite aborder, peut-être 1 ou 2 scènes qui me viennent en tête, aussi la personnalité un petit peu de mes personnages. Et en fait, après, je vais écrire autour de ça. Donc, je vais avoir mon point de départ, mon point d'arrivée, peut-être 1 ou 2 scènes, et puis après, je me laisse porter. Au fur et à mesure que j'écris, je vais avoir d'autres scènes qui vont venir, mais plus tard. Et donc, j'essaye de me dire, qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à ces scènes ? Donc, j'ai pas vraiment de trame très détaillée dès le départ. Après, je sais que beaucoup pensent qu'avoir une trame détaillée permet d'écrire plus vite. Donc je vais essayer d'expérimenter ça, mais je suis pas sûre d'y arriver. Ou en tout cas, je suis pas sûre de me tenir à la trame que j'aurais écrite au départ. Et tu as une technique particulière ou quelque chose qui t'aide beaucoup pour écrire ? Une technique particulière, alors pas forcément. Enfin, alors moi j'écris sur ordinateur. J'arrive pas à écrire sur téléphone par exemple. Donc c'est vraiment sur mon ordinateur. Et quelque chose qui m'aide beaucoup, en fait, ça peut paraître paradoxal, mais c'est de lire aussi pendant que j'écris, enfin à côté de ma période d'écriture, parce que j'ai remarqué que toutes les périodes où je lisais beaucoup moins, j'avais plus de mal à écrire, c'était moins fluide, je cherchais mes mots. Donc pour moi, en fait, l'écriture et la lecture vont de pair. Si je me consacre que à l'écriture, il y a un moment où j'y arrive plus. J'ai besoin de me nourrir l'esprit avec les écrits des autres. Merci Clara, c'est très intéressant. Et pour revenir un peu à Learn to Trust, si j'ai bien compris, ce roman sera en précommande à partir du 1er mars ? Oui, exactement. En fait, j'ai décidé de passer par une campagne Ulule. Donc, en fait, Ulule, c'est un site de financement participatif où chaque porteur de projet établit en fait un objectif à atteindre. Et donc dans mon cas, j'ai fixé un objectif de 1 000 € et ça correspond à peu près à la vente de 50 romans brochés. Donc en fait, j'ai fixé cette somme pour me permettre de rembourser déjà une partie des frais que j'ai engagés en termes de bêta-lecture, d'édition, de correction, de graphisme, et ça me permettra aussi de participer un petit peu à l'impression des premiers exemplaires. Et donc en fait, j'ai 1 mois pour vendre... environ 50 exemplaires du livre pour valider la campagne. Et donc il y a plusieurs manières de contribuer. La première, ça peut être en achetant des contreparties, donc soit une version brochée du roman, soit une version e-book pour ceux qui préfèrent la lecture numérique. Ou alors on peut aussi faire un don.
Et en fait, à la fin de la campagne, si l'objectif est atteint, chaque contributeur recevra sa contrepartie. Et si jamais elle n'est pas atteinte, en fait, tout le monde sera remboursé des sommes qu'ils ont déjà versées. Et donc pour cette campagne, j'ai prévu en plus des exemplaires, quelques petites surprises et des goodies. Et puis il y a des paliers bonus aussi qu'on peut débloquer si jamais on dépasse les 100% pour avoir des plus belles finitions sur le roman. Et notamment, j'ai prévu un palier avec du jaspage. Donc je l'ai préparé, il est vraiment super beau. Donc j'aimerais vraiment pouvoir vous proposer cette version jaspée du brochet. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir et à en parler autour de vous. Et si jamais nos auditeurs veulent vous soutenir, le lien de la campagne sera dans la description de l'épisode. Merci beaucoup Cara d'être venue dans le podcast. J'espère que vous avez aimé l'expérience et que nos auditeurs ont apprécié le concept. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire à nos auditeurs ? J'étais très ravie de faire partie de ce concept. Moi, j'ai adoré répondre à ces questions, même si elles n'étaient pas toujours évidentes. Et donc, je remercie aussi tous les lecteurs qui me soutiennent depuis le début. Et j'espère que ce nouveau roman vous plaira. Et puis aussi, si jamais vous êtes touché par les thèmes que j'aborde dans le roman, surtout n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et puis, si vous voulez aussi discuter avec moi, n'hésitez pas, mes messages privés sont ouverts. Eh bien, merci beaucoup, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à demain parce que pour la saison 2 du podcast, c'est un épisode par jour pendant une semaine. Alors restez à l'affût. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.